Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature et de la propagation des ondes sonores. Commençons avec une petite expérience. Disposons un bout de papier sur la corde d'une guitare et pincez-la. Jouez de la guitare. Est-ce que le papier va-t-il vibrer? Bien sûr que oui, puisque la corde est en train de vibrer et d'émettre un son. Faisons une autre expérience. Disposons sur un haut-parleur quelques particules légères. Ces bouts-là vont aussi vibrer quand la membrane du haut-parleur vibre et émet un son. Donc, nous pouvons conclure que le son a une origine vibratoire. L'onde sonore se propage à partir d'objets qui vibrent et qui constituent une source sonore. Le son est alors toujours émis par une source sonore. C'est en fait la propagation d'une vibration longitudinale des molécules situées entre le système émetteur et le système récepteur. Une vibration va alors agiter les molécules des matériaux environnants et se propager dans le milieu sous la forme d'un son. Voilà quelques exemples de sources ou bien d'émetteurs sonores. L'humain est normalement capable de communiquer par la parole. La voix humaine est générée par les cordes vocales. Le haut-parleur, les cordes de la guitare. En fait, tout instrument de musique est un émetteur sonore. Pour généraliser, tout objet au corps qui émet un son est appelé émetteur sonore. Par contre, tout objet qui reçoit un son est appelé récepteur sonore. Nos oreilles, qui sont les organes permettant l'audition, et les microphones recevant, disons, le son d'un chanteur, sont des exemples de récepteurs sonores. Le son va ensuite se propager, mais pas dans n'importe quel milieu, et en particulier, il ne se propage pas dans le vide. C'est ce qu'on peut vérifier à travers l'expérience représentée ici. Déposons un réveil dans une cloche à vide où l'air a été retiré. Le réveil sonne dans cette cloche, mais le son est inaudible. Admettons aussi que vous avez la possibilité de crier dans l'espace, mais aucun son ne sortira de votre bouche car votre voix a besoin d'air pour être transportée. Le son nécessite donc un milieu matériel pour se propager, c'est-à-dire des milieux contenant du gaz, du liquide ou bien du solide. Le son peut alors se propager dans de nombreux milieux, dans les gaz comme l'air, dans les liquides comme l'eau. Par exemple, en nageant, nous pouvons entendre les bruits de notre environnement. Et dans les solides, nous pouvons, disons, entendre le son provenant d'une chambre voisine que le mur a laissé passer.